Hello, hello tout le monde. Bienvenue dans ce 58e épisode de mon podcast Tricot Crochet, où encore une fois il n'y aura que du tricot. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de crochet et en fait je crois que ça me manque un peu. Ouais. Bon bref, c'est pas le sujet, on est parti. Ok, bienvenue si vous débarquez pour la première fois sur cette chaîne. En ce moment, il y a beaucoup de podcasts, mais il y a aussi pas mal de tutos de tricot et de crochet si vous avez besoin, donc je vous laisserai fouiller. Et re-bienvenue si vous êtes un ou une habituée de cette chaîne. Merci d'être toujours là. Petit épisode de retour de vacances. La semaine dernière, j'ai pris un peu de temps off pour faire quelques travaux dans mon bureau. Bureau partagé avec mon homme, et aussi un peu ralentir parce que mine de rien nous en avions besoin. Donc bref, pour vous la faire courte, du coup j'ai pas mal tricoté pendant cette semaine de pause, et donc j'ai quelques éléments à vous montrer. Alors on va commencer par le premier projet qui est tombé de mes aiguilles. Alors, information importante, comme toujours, tous les articles de blog qui sont liés au projet que je vous montre, les éventuels sujets que j'aborde, tous les liens, ils sont normalement dans la zone de description sous cette vidéo. Si jamais ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, mais regardez quand même avant, normalement, il y a toutes les infos. J'essaye de faire ça bien. Je dis j'essaye. Ok, donc, ces chaussettes, ce sont les Double Down. Alors, en fait, elles s'appellent comme... Ce sont des sockets, d'ailleurs. Elles s'appellent comme ça. Double, c'est parce que dans le patron, à l'origine, il était indiqué d'utiliser 2 fils ensemble. Moi, j'avais la chance d'avoir dans mon stock un fil offert par mon amie Sophie, Sophie au coach de vie, qui m'avait offert ce fil à chaussettes qui se tricote en 2,75 ou plus. Ça dépend de la tension de votre, la tension de votre fil. Et en fait, c'était parfait pour le patron. Donc du coup, j'ai pas eu à tricoter ça en double, et down parce qu'il se tricote de la cheville vers la pointe du pied. Voilà. C'est un patron ultra simple, mais alors vraiment simple. Les seules petites, entre guillemets, difficultés, c'est ici pour former cette dentelle là, ça fait des petits trous si vous voyez bien. En fait, il y a tout un rang où on tricote toutes les mailles 2 par 2. Donc, il faut vraiment faire ça de façon très souple. C'est indiqué dans le patron, il n'y a pas de surprise. Parce que si vous le faites normalement, vous avez quand même la moitié des mailles, donc ça risquerait que le pied ne passe plus. Mais en faisant vraiment souplement, comme c'est indiqué, il n'y a pas de souci. Et du coup, voilà, c'est des jetés, des mailles ensemble. Les mailles ensemble sont faites à l'envers. Et puis après, c'est du point droit. Il y a le talon, c'est un talon droit renforcé, qui est assez original. Mais franchement, aucune difficulté. Et en plus, du coup, vu que c'est du 2,75, on monte beaucoup moins de mailles que d'habitude. Et ça va, mais tellement vite. Je crois que j'ai fait ces 2 chaussettes en 2-3 jours. Enfin bref. Vraiment très rapide. Quoi d'autre à dire? Ah si, en écrivant l'article pour le blog, je me suis rendu compte que ce patron n'est pas en vente sur Ravelry. En fait, je l'ai trouvé dans les fameux... Il y a une époque où je recevais les box Knit Crate. Et dans chaque box il y avait un livret où il y avait des patrons, donc il y avait celui-là, et en général le patron au bout de quelques temps, ou même des fois tout de suite, il est aussi en vente sur Ravelry. Et là ça fait quand même la 2e fois que je tombe sur des patrons qui ne sont pas en vente à l'unité. Donc du coup, je vous ai quand même mis dans l'article le lien vers la fiche Ravelry de ce produit, au cas où la personne déciderait de le mettre en vente. Mais voilà, sinon vous pouvez peut-être lui laisser un commentaire. Pour celui-là, j'avais pas regardé s'il y avait des commentaires qui lui demandaient s'il serait bientôt en vente ou pas. Donc à regarder, mais malheureusement, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ou il va falloir vous armer de patience si un jour elle est mise en ligne, ou il faudra faire une croix dessus si c'est pas le cas. Voilà, donc ça c'était le premier projet, petite paire de sockets. Très simple, très facile à faire. Le fil, ah oui, alors ça aussi le fil, ça s'appelle laine à bas de chez Crème de Laine. Donc j'imagine que c'est un fil québécois, parce que au Québec je sais que vous dites des bas, alors que nous en France on dit des chaussettes. Du coup j'imagine que c'est ça. Et en fait quand j'ai fait les recherches, Crème de Laine n'existe plus. Il n'y a aucun lien vers aucune boutique, même pas un compte Insta, il n'y a plus rien.
Alors, ça fait plusieurs années que Sophie, enfin, ouais, au moins 2 ans, je pense que Sophie m'avait envoyé ce colis avec, qui contenait la laine. Et je crois qu'en plus, elle l'avait trouvé, je sais plus comment, un truc de déstockage. Et donc, s'il faut, en fait, bah, le fil, il n'existe plus du tout depuis fort longtemps. Et moi, j'avais pas regardé à l'époque. Donc, du coup, si jamais vous connaissiez cette marque et que vous pouvez m'en dire plus, je serais ravie de savoir. Parce que j'ai trouvé ce fil vraiment très chouette. Il est super doux et en plus, il a des petites paillettes. Je sais pas si vous voyez bien. Enfin bref, du coup, je suis un peu triste que ça n'existe plus. Mais bon, voilà. Ça s'appelait crème de laine. Pour info. Il y a la fiche sur Ravelry de la laine, mais il n'y a pas plus d'infos que ça. Donc ça, c'était ma première paire terminée, des sockets. La deuxième, alors, je les ai pas mis sur des bloqueurs et en plus, je les ai pas lavés, donc on voit pas très bien le motif, mais j'ai fait des photos portées. Et du coup, là, on voit vraiment bien le motif, c'est sur le blog si ça vous intéresse. Donc, hop, ce sont des chaussettes qui se tricotent du mollet vers la pointe du pied avec hop, ce motif sur le devant et derrière il n'y a rien, il n'y a pas du tout de motif, il y a juste le talon qui est renforcé, talon droit. Alors la laine utilisée, c'est un fil de chez Vilaine, le fil à chaussettes, c'est la chaussette de chez Vilaine et c'est un fil que j'ai déjà tricoté même dans ce coloris là d'ailleurs et que j'adore, il est vraiment top, très doux, il se dédouble pas, il se tricote super bien, donc là j'ai à nouveau utilisé du 2,25, hein, c'est ma taille de prédilection pour les chaussettes. Ce patron comme l'autre d'ailleurs se décline en 3 tailles. Je trouve que c'est pas beaucoup pour des chaussettes, mais bon après c'est pas, je vais pas polémiquer sur le sujet, on en a déjà parlé ensemble, mais je trouve que ça fait un peu léger de faire un patron pour 3 tailles, mais bon, bref. Peu importe, en tous les cas moi j'avais la chance d'avoir ma taille dedans, donc c'était très bien. Pas spécialement difficile, il faut juste se concentrer un peu et faire attention à ce qu'on fait pour le diagramme. Pour l'anecdote, bon, les gens qui me suivent sur Insta le savent déjà, mais pour la deuxième chaussette, en fait, j'ai pris ces vacances et je me rendais pas compte à quel point j'en avais vraiment besoin. J'étais très très fatiguée et à tel point que pour la deuxième chaussette, quand j'ai eu fini la partie du talon, que j'ai repris mes mailles pour faire le gousset, je me suis trompée, donc c'est exactement à ce niveau-là. J'ai refait exactement ce que je venais de faire là. Donc en fait, j'ai pas complété le motif, j'ai recommencé un motif. Une première fois, je m'en suis rendu compte, je pense que j'avais fini le gousset, j'étais genre à peu près par là, donc j'avais quand même pas mal tricoté. Je défais. Alors moi pour défaire, je prends une aiguille et je repasse dans les mailles, donc je reprends au niveau de la fin du talon, et du coup j'avais même repris mes mailles et tout, enfin tout bien. Je repars, je me replante, mais là je me rends compte, j'étais arrivée ici, donc encore pire. C'est là que je me suis rendu compte que vraiment j'étais très très fatiguée parce que j'avais même pas vérifié en reprenant que je m'étais pas trompée. Enfin un truc qui paraît improbable parce que normalement, quand on se plante, on revérifie tout de suite, on n'attend pas 8 ans avant de revérifier si on s'est pas planté, enfin c'est idiot. Donc voilà, l'état de fatigue dans lequel j'étais. Donc là, évidemment, j'ai redéfait. Et là, en redéfaisant, je me suis rendu compte que quand j'avais repris mes mailles, j'avais repris avec le rang que j'avais laissé. Il était déjà pas bon. Donc en fait, je repartais sur une mauvaise base à chaque fois. Donc là, cette fois-ci, je m'en suis rendu compte. Donc ce rang-là, je ne l'ai pas défait complètement. J'ai juste défait le dessus parce qu'en fait, c'était le motif. J'avais refait le premier rang. Donc en fait, c'est ici. J'avais refait ce rang-là au lieu de faire ce rang-là. Voilà. Donc forcément, je repartais. J'étais positionnée pour refaire exactement cette partie de motif au lieu de faire la deuxième. Bref, c'est idiot. Du coup, j'avais pris 3 fois et donc au lieu de finir la chaussette en une journée, il m'en a fallu 2. Bref, c'est pas très grave. Les 2 chaussettes sont maintenant identiques. Hein. Elles sont un peu froissées, mais vous me croyez sur parole. En gros, en fait, il n'y a aucune erreur dans le patron, il n'y a aucune difficulté. La première chaussette, je l'ai fait très bien. C'est la deuxième, j'étais naze. Et du coup, j'aurais mieux fait de poser mon tricot, de faire autre chose. Et bon, j'ai pas voulu, j'ai continué. Voilà, ça c'est pas grave. Hein. Mais je crois que j'ai jamais fait aussi pire. Je me trompais dans les patrons, je l'ai déjà fait des tonnes de fois. Mais en attendant autant après m'être trompée pour vérifier, jamais, et me planter 2 fois de suite, en ayant attendu autant pour vérifier à chaque fois, c'est juste... Bref, voilà. Donc faites attention quand vous êtes fatigué, ne faites pas comme moi, posez vos tricots, allez faire une sieste, ou juste regarder la télé sans rien faire, parce que sinon c'est source de bêtises. Bref, je rigole maintenant, mais sur le coup j'étais un peu blasée en fait. Bref.
voilà, donc du coup, ces chaussettes, j'en suis hyper contente. Pour info, pour avoir le montage super élastique, j'ai repris une vidéo que je vous avais faite il y a fort longtemps, parce que je me souvenais que j'avais fait un montage qui était élastique et qui faisait un début qui était sympa. Ça s'appelait le montage de la serveuse chinoise. Alors il y a toute une histoire qui va avec ça. Vous verrez, j'ai mis le lien dans l'article pour ce montage. Et en fait, en le refaisant, il y avait une partie du montage que je trouvais assez longue à faire. Il y a un moment, il faut passer une maille par-dessus l'autre et on est au bout de ses aiguilles et c'est pas très pratique. Et du coup, je me suis dit, mais je pourrais peut-être le faire avec un crochet. Et en fait, en le faisant avec le crochet, on gagne un temps de dingue. Et aussi pour le raccord, pour qu'il soit plus propre, au lieu de faire un nœud coulant, j'ai juste passé mon fil par-dessus. Ce qui fait que j'enlève la première maille et après, hop, j'ai toutes mes mailles qui sont très propres et très belles. Et quand je refais, d'ailleurs, on le voit même pas, je sais même plus où est-ce que j'ai fait ah, ça doit être là. La couture. Enfin le retour, mais franchement on voit rien du tout. Donc si ça vous intéresse que je vous refasse cette vidéo là en utilisant le crochet, dites-le moi. Après peut-être qu'en regardant cette vidéo vous comprendrez vraiment comment j'ai utilisé le crochet. En gros c'est la deuxième aiguille, celle qui est toujours au-dessous, j'ai pris un crochet au lieu d'utiliser l'aiguille. Donc voilà, vous me direz si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je pourrais vous filmer ça. Ça fait gagner un temps de fou. Enfin, en tous les cas, moi, ça me fait gagner un temps de fou. Donc voilà, c'est à peu près la seule modif que j'ai faite sur le patron. Le reste, j'ai tout suivi à la lettre. Enfin, cela dit, j'ai pas fait de modif, il y avait écrit faire un montage élastique. Moi, j'ai fait celui-là. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième paire terminée. Bon, bah, elle attendra un peu avant que je les mette, hein, parce que pour l'instant, on est encore en été. Et même s'il est hyper beau, j'espère ne pas les mettre tout de suite. Donc ça, c'est tout pour les projets terminés. Au niveau des projets en cours, alors, pour l'anecdote, une fois que j'ai eu fini ces chaussettes-là, j'ai mis sur Insta, bon et maintenant on fait quoi? Alors évidemment, vous me connaissez tous et toutes très bien, et la majorité d'entre vous m'a répondu des chaussettes ou des sockets, ce qui était vrai. Et parmi vous, il y a Bérangère qui m'a envoyé un message et qui me dit « Ah, mais tu voudrais pas qu'on se tricote un projet de chaussettes ensemble ?» Et en fait, moi j'avais déjà commencé ces chaussettes-là, et je lui dis « Mais oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, dis-moi ce que tu veux qu'on fasse, et puis dès que j'ai fini ces chaussettes-là, on le fait. » Donc, du coup, Bérangère a commencé sans moi parce qu'avec mes bêtises, elle pensait que j'aurais fini plus tôt que prévu. Bref, c'est pas grave. En tous les cas, elle et moi, on avait ce livre, tricoter ses chaussettes. Et donc, elle m'a proposé de tricoter les chaussettes qui s'appellent Mardi Torsade. Donc, je vous montre ça pour les personnes qui n'auraient pas le livre. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait toute une vidéo sur ce livre, donc je vous la mettrai, je ne vais pas vous en reparler ici. Et donc ce sont ces chaussettes-là. Et du coup, on s'est lancé avec Bérangère. Alors elle a déjà fini sa première paire, moi pas encore. J'ai fini le gousset hier soir, donc je commence le pied tout doucement. Donc voilà, c'est des chaussettes avec des torsades. Il y a un pied droit, un pied gauche. Le bord, le talon et la pointe sont avec des couleurs différentes. Moi, je suis allée taper dans mes restes de laine, hein, évidemment. Donc ça, vous le reconnaissez. C'est le reste de celle-ci. Et puis celle-là, j'avais tricoté des chaussettes il n'y a pas très longtemps avec. Donc c'est pareil, c'est un reste. Pas de difficulté particulière, si ce n'est que c'est un diagramme. Et cette fois-ci, je vous promets qu'après l'expérience des chaussettes-là, je fais attention à bien suivre le diagramme pour éviter les bêtises. C'est très sympa à tricoter et en fait ça m'a donné envie de tricoter les autres chaussettes du livre. Donc du coup, si on s'en jette directement à la partie des projets à suivre, bon, j'ai toujours cette idée de me faire un gilet pour l'automne, mais là il fait encore chaud donc je la garde sous le coude. Mais pour finir mes restes de chaussettes, j'avais bien envie de tricoter toutes les chaussettes. Alors je vais vous mettre, il y a une page normalement, voilà, où on voit toutes les chaussettes, alors toutes sauf celle du dimanche. Je vous dirai pourquoi après. Donc hop, c'est ça. Voilà. Celles du dimanche, en fait, elles n'ont pas de talons. C'est écrit dimanche cosy et moi, c'est quelque chose que je porterai jamais. C'est pas, elles ont les doigts de pied à l'air, le talon à l'air. Moi, j'ai toujours froid aux doigts de pied. Enfin, si je mets des chaussettes, c'est pour avoir chaud jusqu'au bout des pieds. Donc en fait, c'est quelque chose que je ne porterai jamais. Donc je vois pas l'intérêt de les faire. Par contre, toutes les autres, elles me plaisent beaucoup. Et donc du coup, je me demandais, ça m'est venu comme ça, si ça vous tente. Vous avez le livre. Alors, il y a certains patrons, je crois que Mardi Torsade en fait partie. Je ne sais pas si c'est tout. Ils sont tous actuellement en ligne. Mais il me semble que maintenant, les patrons, au moins certains, sont disponibles à la vente à l'unité. Donc, si vous n'avez pas le livre, c'est possible aussi de participer. Mais est-ce que ça vous tenterait pas qu'on se tricote ensemble toutes les chaussettes du livre? Même les cosy, hein, si vous voulez les faire. Mais
Juste voilà, un petit défi, genre avec une belle pensée pour Émilie et Elodie, parce que ce sont des copines de tricot que j'estime beaucoup. Elles sont très talentueuses, très, très chouettes, et du coup, je me suis dit que voilà, j'avais envie de faire ça et de leur faire un petit clin d'œil. Donc si ça c'est quelque chose qui vous tente, bah, vous me le dites, et puis on peut peut-être s'organiser un truc, je sais pas. Enfin, bref, on verra, on se tient au jus, hein, comme on dit. Vous me mettez ça en commentaire. Peut-être que vous avez déjà tricoté toutes les chaussettes et que du coup, vous n'avez pas envie de refaire la même, mais bref, tenez-moi au jus, hein, on se dit. Ok, ça c'est tout du coup pour les projets terminés, les projets en cours, les projets à venir. Et j'avais d'autres infos. Du coup, j'ai mis mon PC à côté parce que sinon, voilà, j'ai repris le boulot aujourd'hui, mais la fatigue est encore là, hein, on va pas se mentir. Ok, du coup, les infos plus ou moins en vrac. Si vous aviez suivi le défi de l'été, il a été démarré au mi-juin, et bah là, il arrive à son terme, hein, à fin août. Déjà, ouais, ce week-end clôturera ce défi. Donc, 1 milliard de merci à toutes les personnes qui ont participé. Le patron était téléchargé plus de 1000 fois. Alors, je sais que c'est plus de 1000 fois. Il y a des gens qui l'ont téléchargé 2-3 fois. Mais en tous les cas, au niveau des personnes inscrites, alors j'ai pas regardé là, mais il y avait plus de 800 personnes la dernière fois que j'ai jeté un œil. Je crois qu'on est presque à 900. Et il y a eu plus de 400 personnes sur le groupe privé Facebook. Vous m'avez envoyé plein de photos, que ce soit par Facebook, par Insta. Enfin, franchement, c'était super chouette. J'ai adoré voir tous vos projets, voir vos petits messages qui disaient « Ah, mais je me suis enfin lancée à tricoter ma première paire » ou alors à détourner un patron. Enfin bref, c'était vraiment très chouette. Il y a une super entraide dans le groupe Facebook, mais un truc de fou. Vous êtes la meilleure communauté du monde, mais vraiment. Enfin, c'est trop bien. Du coup, vous avez été nombreux à me demander si on allait recommencer. Évidemment qu'on va recommencer. Alors, l'année prochaine, parce que je me suis dit que c'était pas mal de faire ça en version défi d'été, parce que je sais que c'est un moment de l'année où les gens ont en général plus de temps, et puis ça nous laisse plusieurs mois pour faire ça. Moi, ça me laissera du temps pour voir ce que je fais. Alors, je vous cache pas que j'ai déjà commencé à réfléchir, mais bon, c'est quand même un truc que je fais bénévolement, donc je peux pas non plus y mettre toute mon énergie, hein, parce que mon banquier m'avait déjà expliqué qu'on ne pouvait pas vivre d'amour et d'eau fraîche, et que du coup, il fallait que je me bouge les fesses pour gagner de l'argent. Donc, bref, du coup, bon, voilà. Hein, mais par contre, si vous arrivez à lui expliquer que peut-être en faisant que des trucs bénévoles comme ça, il était possible que mon emprunt d'appartement se rembourse tout seul, allez-y. Bref, du coup, tout ça pour vous dire que oui, il y aura un nouveau défi. Pour celui-là, donc, quand le défi sera clôturé, je retirerai le patron. Et je me demandais, c'est pas encore fait, mais ça fait partie des trucs qui tournent dans ma tête, peut-être que j'allais faire une page sur Buy Me a Coffee qui permettrait aux gens de peut-être, pour les personnes qui découvriraient le défi après, de quand même récupérer le patron, mais via un petit don, un euro symbolique ou un truc comme ça, histoire de, voilà, je sais pas. C'est une question que je me pose. Si vous avez un avis sur le sujet, n'hésitez pas. Donc, ce qui est sûr, c'est que je vais pas le laisser télécharger gratos sur mon blog, parce que c'était un défi, il y avait un temps donné et tout ça, donc voilà. Donc je sais pas, bref, c'était une idée comme ça. Ensuite, autre info importante, tiens, en parlant de gagner sa vie. Du coup, je vais vous parler de yoga. Mais en vrai, non, parce que c'est encore un truc gratuit. Je me fatigue tellement, les gens, je me fatigue tellement. Bref, on va se concentrer. Hein, ce podcast n'a ni queue ni tête, comme beaucoup de podcasts par ici. Si vous arrivez là pour la première fois, j'espère que je ne vous ferai pas fuir. Bref. Du coup, pour ceux qui ne seraient pas au courant, mon métier c'est prof de yoga. Et depuis quelques années maintenant, au début en vrai, j'avais envie de dire, c'est toujours en vrai quand même, quand c'est en ligne, c'est en vrai. En présentiel, on va dire. Je faisais ça avec des copines, les soirées Nitten Yoga. On a eu des petits événements comme ça sur Paris, et puis il y a le confinement qui nous est tombé dessus. J'ai passé le truc en ligne. Et ça a été une folie, et du coup ça continue, même si les choses en présentiel ont repris, sous forme de retraite de yoga en particulier. Et donc du coup, la prochaine édition du Nitten Yoga, alors il ne s'agit pas de tricoter tout en faisant du yoga, c'est 2 activités en parallèle, pas ensemble, pour que vous puissiez tester la nouvelle version. Je vous propose une masterclass entièrement gratuite qui aura lieu, donc pas la semaine prochaine, mais qui aura lieu, je crois que
que c'est le 8 septembre, mais à tout moment, je suis capable de vous raconter n'importe quoi. Donc, le lien pour vous inscrire et avoir les détails est dans la description sous cette vidéo. L'idée de cette masterclass, c'est de vous faire tester la partie yoga, parce que la partie tricot, vous savez tricoter, vous savez ce que c'est. Par contre, la partie yoga, c'est du yin. Et si vous ne savez pas ce que c'est, ou si vous savez ce que c'est, mais vous avez des a priori, vous avez des questions, des trucs, vous n'êtes pas sûr, eh bien, je vous invite à suivre cette masterclass entièrement gratuite. Parce que je ne fais pas tester des trucs en les faisant payer, hein, ça n'a pas de sens. Donc, la masterclass est gratuite. Si vous ne pouvez pas être là au moment où elle aura lieu en direct, n'hésitez pas à vous inscrire quand même. Vous aurez la rediffusion, alors sur un temps limité évidemment, mais vous aurez accès à la rediffusion. Si vous avez des questions et que vous savez que vous n'aurez pas là, vous pouvez aussi me les poser déjà. Si les questions vous arrivent après en regardant la rediffusion, mais c'est pas un problème, vous m'envoyez un message et vous pourrez me les poser, il n'y a aucun souci. Enfin, c'est vraiment... Voilà, je veux que vous puissiez tester le concept avant de vous engager, parce que moi j'aime pas trop que les gens ils payent quelque chose et puis qu'une fois qu'ils ont les choses en main, ils se rendent compte que ça leur va pas. Vu que je fais pas de remboursement sur les produits en ligne, du coup je préfère vous faire tester avant que vous ne vous engagiez sur le sujet. Donc voilà, ça c'était bien tout pour les infos en vrac. Cette fois-ci, vous voyez, même si je suis fatiguée, j'ai pensé hier à demander si vous aviez des questions pour la FAQ et j'ai eu quelques questions. Donc, il y a une première question. Elle concernait les fameuses mardi torsades. On m'a demandé si c'était compliqué. Alors, si vous savez, c'est compliqué. Dans le livre, elle est notée 5 sur 5 au niveau de la difficulté. Pourquoi ? Parce qu'il faut déjà savoir tricoter des chaussettes. C'est un premier élément à maîtriser. Il y a pas mal de techniques. Même si c'est pas compliqué, il faut savoir le faire. Et ensuite, il y a les torsades. Donc les torsades, c'est pareil, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut s'y mettre, comprendre comment ça marche. Et après, les explications sont très claires. Donc en soi, c'est pas forcément compliqué, mais ce sont potentiellement des nouvelles techniques à acquérir si vous ne les avez pas. Si vous les avez, voilà, dans ce cas-là, il n'y a rien de compliqué. Et d'ailleurs, pour info, ça c'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire, mais moi les torsades, je les fais sans les aiguilles à torsade. Ça me fait gagner un temps fou, parce que c'est des torsades qui sont assez petites. En fait, elles sont sur 4 mailles grand maximum, donc 2 et 2. Donc, franchement, moi je les fais sans aiguille auxiliaire et ça va très bien. Donc elles sont compliquées, réponse de Normand, oui et non, ça dépend, ça dépasse. Si vous savez tricoter des torsades et tricoter des chaussettes, il n'y a aucune difficulté particulière. Après, c'est vrai que le motif, il est... Donc en fait, un motif complet, c'est tout ça. Donc c'est sur 32 rangs. Après, on comprend vite la logique, mais il y a quand même un peu à s'y mettre. Et donc du coup... j'avoue, si on regarde une série qui est un peu prenante, vaut mieux regarder la série, parce que si vous regardez vos chaussettes, vous ne verrez pas la série. Enfin, voilà, il y a un peu à suivre. Donc voilà, pas compliqué, mais ça demande de l'attention. Voilà. Ensuite, la deuxième question, c'était est-ce que tu préfères les chaussettes 100% jersey ou à motif? Ça dépend. Encore une réponse de Normand. Je ne sais pas pourquoi on dit ça, d'ailleurs. Bref, désolée pour les Normands et les Normandes. Encore une réponse... qui n'est pas ni oui ni non complètement. En fait, j'aime bien le jersey quand j'ai pas envie de me prendre la tête. Quand j'ai besoin d'un projet, vous voyez, on ne reparle pas de ces chaussettes-là, mais bon, j'aurais peut-être dû faire du jersey, oui, au lieu de faire ce genre de truc. Mais ouais, pour pas prendre la tête, j'aime bien le jersey. En plus, sur certains points, notamment quand c'est des fils, alors là, j'en ai pas sous la main, mais quand c'est des fils qui ont des nuances ou qui ont plusieurs couleurs et tout ça, je trouve que ça les met mieux en valeur avec du jersey. Donc, pour ça, j'aime bien faire des chaussettes 100% jersey. Ou même quand j'utilise mes restes de fil, vu que je fais des rayures, du coup, je préfère 100% jersey. Et après, j'aime bien aussi me challenger. J'aime bien le résultat aussi que ça donne quand on a quelque chose à motif. Ces chaussettes, voilà, ou même les torsades, enfin c'est des choses que j'aime bien. Après, avec un fil uni pour bien les faire ressortir et avec un cerveau branché pour éviter de faire des bêtises. Donc voilà, en fait j'aime bien les deux, ça dépend des moments de ma vie, du fil que j'utilise. Voilà. Et la dernière question, comment doit-on faire l'échantillon pour des chaussettes à laine et aiguilles plus grosses? Donc à laine, enfin, des choses, je pense que c'est le fil à tricoter qui est en laine, et des aiguilles plus grosses. J'ai rédigé tout un article avec une vidéo à l'appui pour répondre à cette question. Du coup, je mets directement le lien dans la description sous cette vidéo. Je ne vais pas tout refaire l'historique parce que c'est quelque chose qui était assez complet, qui est assez long. Donc, comme ça, tout est là. Il ne faut vraiment pas hésiter à regarder. Et puis, si à l'issue de la lecture de l'article et du visionnage de la vidéo, il y a encore des questions, comme d'habitude, il ne faut pas hésiter à me les poser. Mais je pense que la réponse, elle est clairement... Enfin, pour cette question...
je ne pense pas me tromper en disant que la réponse est entièrement dans la vidéo et ou dans l'article. Voilà! Et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo retour des vacances vous aura plu. Et voilà, mon cerveau, je crois que mon cerveau s'est débranché. Ça y est, j'ai utilisé tout le jus que j'avais pour mon lundi. C'est compliqué parce qu'il est quand même encore tôt. Hein. Vous la voyez à 18 h, mais moi j'ai encore pas mal de boulot à battre avant ça. Donc bref, je vais essayer de rebrancher mon cerveau. Je vais peut-être aller me faire un petit café, hein, avec une petite part de gâteau au chocolat. Et pourquoi je prends un accent pourri? Oh mais achevez-moi, achevez-moi. Les gars, achevez-moi. Je pars en retraite de yoga à la fin de la semaine. Les filles, si vous regardez cette vidéo avant de partir, voyez dans mon état dans lequel je suis, on va bien se marrer pendant 3 jours. Allez, sur ce, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.